Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et cette semaine c'est le 7e épisode de la série Comme un pro, où nous allons travailler donc toutes les bases. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Alors bien sûr quand je parle de base, ça passe donc bien sûr par de l'endurance fondamentale et de la technique de pédalage, où nous allons travailler cette semaine la force et la vélocité. Voilà, ça va être encore une bonne semaine de travail. Et donc aujourd'hui je suis parti pour effectuer donc un exercice de force que j'ai déjà effectué il y a 2 semaines je crois, un truc comme ça. Voilà, où je vais devoir effectuer donc 10 fois 2 minutes 50 en force, donc aux alentours de 50 tours par minute. Ensuite un sprint de 10 secondes, toujours à la même cadence, du moins en restant sur la même cadence mais en donnant tout bien sûr. Et en effectuant ensuite 30 secondes en survélocité en sous-max, donc aux alentours de I4. J'avais déjà effectué cet exercice en faisant 6 répétitions. Donc aujourd'hui je me fais pas trop de soucis en effectuant 10 répétitions. Ça devrait bien aller normalement. En tout cas ça va être une bonne journée sous ce magnifique soleil. Et puis moi je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! And I recall the past real vaguely. I remember everything they'd say. Maybe thought that I was crazy. Ça y est, je viens de terminer mon exercice. Donc voilà, les 10 répétitions. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, par rapport à la semaine dernière, comme je vous disais, j'avais pas trop de bonnes sensations, tout ça. Là aujourd'hui, les jambes, ça allait. Bon, j'étais pas très fort, mais je me sentais fort. Du moins, j'ai bien réussi l'exercice. Même si les 2 dernières répétitions, elles étaient quand même un peu dures. Voilà, au bout d'un moment, ça commence à faire mal. Voilà, parce que ça me fait 30 minutes en force, 1 minute de sprint et 10 minutes en survélocité. Donc c'est sûr qu'à la fin de l'exercice, les jambes, ça pique un peu. Bon, en tout cas, je fais le retour jusqu'à chez moi. Voilà, il doit me rester à peu près 3 quarts d'heure. Et on se retrouve à la fin de cette sortie. Allez, fin de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire un peu plus de 2h45, 2h50, un truc comme ça. Avec 73 km et 850 mètres de dénivelé. Voilà, franchement une très bonne sortie où j'ai de bonnes sensations. Même là sur le retour après l'exercice, franchement j'avais quasiment pas mal aux jambes. Donc par rapport à la semaine dernière, franchement c'est très bien. Et voilà, comme je vous ai dit précédemment, il y a juste les 2 dernières répétitions qui ont été un peu dures à effectuer. Sinon autrement la sortie, je me sentais très fort. Voilà, à limite 90-100% au top de ma physique. Donc franchement c'est plutôt cool. Et voilà, ça voit que les entraînements que j'ai effectués, ça commence à payer. Même si j'ai toujours pas fait d'intensité, tout ça. Voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant on travaille les bases. Et franchement ça commence à payer. Donc c'est plutôt sympa. Bon allez, nous on se retrouve demain pour un nouvel exercice de force. Allez, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 décembre. Et donc nous sommes partis pour le 2e jour de force d'affilée. Voilà, aujourd'hui je devrais effectuer donc après 1 heure de foncier. Donc 3 fois 10 minutes en force avec 5 minutes de récup entre chaque série. Voilà, pour une sortie totale qui fera 2 heures. J'espère que ça va bien aller et que surtout les jambes vont répondre présentes. Voilà, après l'exercice de force d'hier, je ressens quand même les efforts d'hier. Donc j'espère aujourd'hui ça va bien se passer. C'est pour ça il faudra bien que je tourne les jambes là en 10 d'échauffement. Bon allez, je vous filme tout ça et je vous retrouve à la fin de cet exercice. Allez, je viens de terminer donc mon exercice. Voilà, je suis bien arrivé à la minière. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà la montée favorite. En tout cas, l'exercice il s'est très bien passé. Voilà, je suis très content. Même si sur la fin, bon, bah, j'avais un peu mal aux jambes, ça c'est sûr, avec la sortie d'hier. Puis aujourd'hui, voilà, ça me fait 30 minutes aussi encore en force.
Donc c'est sûr que ça m'a fait un peu mal sur la fin. Mais j'avais de bonnes sensations, donc franchement c'est plutôt sympa. Mais voilà, je termine quand même bien épuisé hein, aujourd'hui. Bon, en tout cas là j'effectue mon petit retour au calme et je vous retrouve à la fin de la sortie. Allez, j'arrive sur la fin de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire 2 heures comme prévu, avec un peu plus de 40 km et 1000 mètres de dénivelé. Voilà, une bonne sortie où l'exercice de force s'est très bien passé. Donc voilà, je suis très content. Demain en tout cas, moi c'est mon jour de repos. Donc voilà, je vais vraiment en profiter pour me reposer. Parce que là les jambes en 2 jours, elles ont pris cher quand même. Donc voilà, bien me reposer, bien boire, bien manger. Et comme ça on se retrouve jeudi. Allez, après mon jour de repos qui m'a fait du bien suite aux 2 jours de force, aujourd'hui je suis parti donc pour effectuer une petite sortie. Voilà, vraiment pas tranquille, mais vraiment très courte. Voilà, 1 heure en effectuant donc des sprints en survélocité. Voilà, en essayant d'atteindre ma vélocité maximale. Donc je vais devoir effectuer 10 sprints donc de 10 secondes toutes les 50 secondes sur voilà, en essayant d'atteindre les 150 tours par minute. Les précédents exercices en survélocité, c'était pas passé comme je voulais. Est-ce que c'était peut-être dû aux mauvaises sensations? Voilà, vraiment à voir, parce que j'arrivais pas non plus à beaucoup tourner les jambes. J'étais aux alentours des 130, on va aller dire. Donc là, si je peux effectuer au moins 150 sur chaque sprint, ce serait plutôt pas mal. Ou au moins y arriver, du moins être plutôt proche. Bon, en tout cas, je vous filme tout ça et c'est parti. Allez, fin de sortie. Voilà, ça va me faire donc 1 heure avec 25 km et 400 mètres de D+. Voilà, un bon exercice que j'ai bien réalisé. Voilà, je me sentais plutôt bien. J'ai bien tourné les jambes. Alors franchement, ça c'est très bien. Je ne sais pas à combien elle est ma cadence maximale. Je la mettrai en montage, mais je pense qu'elle est bien haute et j'ai bien réussi à tenir tout du long. Donc franchement, très content. Voilà, ce genre d'exercice, ça paye pas de mine, c'est très court à faire. Et voilà, ça permet de casser un peu cette routine d'endurance fondamentale. Et donc de faire monter un petit peu le cœur sans trop épuiser les jambes. Voilà, au niveau physiquement, c'est pas en effectuant 10 sprints de 10 secondes. Donc 1 minute 40 de sprint, que physiquement c'est compliqué. Mais par contre le cœur, par contre là il est bien monté. Donc voilà coach, si tu veux me refaire des exercices comme ça, moi je suis preneur, c'est plutôt cool, j'ai bien aimé. Bon, allez, là je vais me reposer et nous on se retrouve demain. Regardez ce que j'ai reçu. Enfin, je ne pensais qu'il n'allait jamais arriver. Ça y est, le Mon Home Trainer, il est enfin arrivé, le Suito T. Oh là, je suis trop content. On va dire que ça va être mon cadeau de Noël, même si ça fait 1 mois que je l'attends. Il est enfin arrivé. Voilà, je suis beaucoup trop content. Voilà ce qu'il donne une fois déballé. Bon, bien sûr, la cassette, normalement, elle n'y est pas sur le Suito T. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre le Suito et donc le Suito T. C'est qu'il n'y a pas la cassette. Donc, bien sûr, le magasin, il me l'avait déjà mise. Donc, voilà, merci à eux. Bon, je pense qu'il y avait pas grand-chose de compliqué. Maintenant, je l'ai bien configuré. Et puis, comme ça, on pourra faire la petite sortie de récup d'aujourd'hui. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. Allez, je viens de terminer donc cette heure de récupération sur le Home Trainer. Et franchement, je dois dire, c'est quand même plutôt, je veux dire, bizarre. C'est étrange comme sensation, parce que en fait, on est toujours en prise. Donc même si je suis resté en zone 2, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt dur. Voilà, là, pour l'instant, le ressenti que j'ai, c'est que je n'ai pas fait de récupération. C'était juste une sortie normale et plutôt dure même quand même. Après, est-ce que c'est juste une histoire d'habitude ou peut-être que j'ai mal calibré aussi le Home Trainer? Voilà, normalement, ça doit être juste.
Après voilà, comme je vous dis, c'est peut-être juste une histoire d'habitude parce que pendant 1 heure en fait tu fais que pédaler, donc c'est comme si tu faisais un effort en fait sur un col. Oui, c'est quasiment cela. Donc 1 heure sur une montée de col, donc oui, c'est peut-être quasiment le même ressenti. De toute manière, je verrai bien demain, comme ça je pourrais bien comparer sur un effort, parce que demain je dois faire une sortie donc d'endurance fondamentale, mais sur un circuit vallonné, donc je vais faire un petit col, comme ça je vais pouvoir faire une différence, voir si c'est l'home trainer qui est très dur, ou si c'est juste en fait normal, et voilà, juste comme je vous ai dit, une histoire d'habitude. Donc je verrai bien cela. Bon allez, nous en tout cas, on se retrouve demain. Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle sortie. Alors après la sortie d'hier sur le home trainer, voilà ma toute première fois. Franchement, j'ai un peu c'est bizarre comme sensation que j'ai. J'ai l'impression d'avoir énormément forcé, même si je suis resté en zone 2 au niveau cardiaque et puissance. Donc est-ce que c'est juste une habitude à prendre? Voilà, on dirait que c'est un tout autre sport. Mais en tout cas là aujourd'hui je suis parti donc dehors sur un beau terrain de jeu. Voilà, aujourd'hui c'est endurance fondamentale sur 3h30, mais sur un circuit vallonné. Et je vais en profiter pour faire un petit col que j'aime bien faire pendant la saison hivernale. C'est le col du Frêne. Voilà, situé au-dessus de Saint-Pierre-de-Albigny. Voilà, il doit faire 9 ou 10 km pour 600 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Donc voilà, un bon petit col. Voilà, juste pour faire un peu de dénivelé sans trop non plus forcer. Donc voilà, c'est le compromis idéal. En tout cas, c'est une belle journée, grand ciel bleu, grand soleil, commence à faire chaud même, donc ça va être superbe. Allez, moi je vous filme tout ça. Allez, ça y est, me voilà au sommet donc du col du Frêne. Voilà, situé à 950 mètres. Voilà, j'étais plus sûr, j'ai regardé sur le panneau. Et voilà, franchement, j'ai fait une belle montée. Pas très loin de mes passages habituels. D'habitude, j'arrive aux alentours des 2 heures, un petit peu moins, 1h58. Là, je suis à 2h01. Donc franchement, plutôt pas mal. Voilà, j'ai de bonnes jambes, même si elles sont quand même un peu dures. Voilà, à la sortie là que j'ai faite sur le home trainer hier, voilà, c'est quand même un tout petit peu dur. Après, je suis quand même en train de voir que franchement, je trouvais que c'était un peu plus dur sur le home trainer. Mais là, donc, j'ai fait un col de 45 minutes et sur un effort lissé, ça représente quasiment pareil. Donc en fait, c'est peut-être juste un manque d'habitude, tout ça. Voilà, sur le home trainer, c'est 1 heure en continu. Donc toujours en zone 2. C'est vrai que quand on fait des sorties à l'extérieur, on est peut-être à 15 minutes en zone 2. Ensuite, on est peut-être en zone 1 vu qu'il y a un petit peu de descente ou tout ça. Donc c'est sûr que sachant que c'est pas pareil, mais du coup, au moins je suis rassuré au niveau de là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon allez, en tout cas, moi je m'apprête à faire la descente et le retour chez moi. Donc là, il me reste 1h30 et ça devrait bien se passer. Allez, je vous retrouve à la fin de cette sortie. Donc voilà, ça va me faire bien 3h30. Avec 76 km et quasiment 1700 mètres de dénivelé. Voilà, une bonne sortie en circuit vallonné, même quasiment montagneux on peut dire, presque. Voilà, je pense tant qu'on dépasse pas les 2000, c'est pas considéré comme de la montagne. En tout cas, je suis très content parce que voilà, les jambes elles ont très bien répondu, de très bonnes sensations aujourd'hui. Donc voilà, on voit que l'entraînement se passe bien, que la progression aussi, elle s'accroît au fil des semaines. Donc c'est superbe. Bon allez, nous on se retrouve demain. Allez, nouvelle sortie d'entraînement aujourd'hui. Et là, je suis vraiment énervé. Franchement, ça me saoule. 24 décembre. Voilà, demain c'est Noël. Plus beau, du moins les cadeaux, tout ça, superbe. Et moi je fais quoi? Le capteur de puissance il marche plus. Voilà, pour vous raconter l'histoire. Hier mon compteur il affichait comme quoi ma batterie de mon capteur de puissance il était faible. Du coup je rentre chez moi, je change ma pile, je teste et elle marche pas. Bon, je me dis c'est peut-être la pile qui a plus de batterie. Je reteste une deuxième pile, ça marche pas. Je
je me dis là tu commences à me saouler. Donc je remets l'ancienne, qui a toujours un petit peu de batterie mais pas des masses. Elle marche plus. Putain, il m'arrive que des emmerdes, c'est pas possible. Putain, je demande rien à personne, je suis tout seul, je travaille tout seul. Et on commence à... du moins. On arrive quand même à me faire chier, c'est quand même fou ça. En plus aujourd'hui j'avais un exercice de vélocité à faire. Donc on va dire que sans capteur c'est impossible à faire. Donc je suis quand même parti rouler. On sait jamais si des fois pendant la sortie il décide de se réveiller ou il y a un truc qui a un petit peu bougé, tout ça je sais pas. Franchement trop compliqué là, tout ce qui est électronique, tout ça là. Du coup là je suis parti 2h30. Franchement j'ai aucune envie là, paraître énervé, j'ai rien envie de faire d'autre. Bon allez, moi je vous tiens au courant. Bon, malheureusement la magie n'existe pas. Voilà, ça marche toujours pas. Bon, de toute façon je le savais, hein. Je sais pas pourquoi je commencerai à pédaler au bout de 30 minutes, ça commencerait à marcher, hein. Du coup voilà, je serai obligé de changer encore mon capteur de puissance. Du coup aujourd'hui ça m'a fait 2h30 avec 60 km et 850 mètres de dénivelé. J'ai essayé de faire en endurance fondamentale. Voilà, son capteur de puissance c'est un peu compliqué. Je me suis un peu référé au cardio. Mais bon, après, c'est un peu plus aléatoire. Non pas aléatoire, mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est plus compliqué de travailler juste avec le cardio. Malheureusement, c'est comme ça que se termine cette semaine. Voilà, donc ça doit me faire 13 heures de vélo, un truc comme ça. Avec quasiment 300 km, un peu moins, 280 je crois. Et en termes de dénivelé, je sais plus, 4000, puis 4500, je sais plus. Je vous mettrai tout au montage de toute façon. Après, dans l'ensemble, ça a été une bonne semaine. Voilà, j'ai bien travaillé, donc ma vélocité, ma force, l'endurance fondamentale. Donc en soi, ça a été une bonne semaine. Sauf que aujourd'hui, ça tâche un peu tout, hein. Je me demande si une semaine, je pourrais vraiment travailler comme il faut. Donc avec du beau temps, un capteur de puissance qui marche bien. Moi qui suis bien physiquement, du moins. On dirait que ces trois choses réunies, ça marche pas tous ensemble. Néanmoins, si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Puis nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao!